Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un top crypto des membres. J'en ai une dizaine que j'ai sélectionné dans les commentaires YouTube et ainsi que sur le Discord. On parlera également un peu Bitcoin par rapport à ce fameux range dans lequel on commence à avoir des émotions, un petit peu de frustration, un peu de peur également qui commence à arriver. Normal, hein, on arrive sur un bas de range, donc on a toujours un petit peu de peur malgré des jolies bougies en horaire, en 4 heures ou en daily. Il va falloir être patient, les marchés financiers continuent un petit peu à dévisser, le Bitcoin tend en fait à tenir ses rangs, donc c'est plutôt extrêmement positif pour les marchés crypto, soit dit en passant. Et on va faire juste un tout petit exercice de pensée, je l'ai très rarement fait au début des vidéos des rois du Bitcoin, sur du logarithmique, sur de la prédiction, hein, clairement prédictif par rapport au Bitcoin, on parlera juste après. Une vidéo peut-être qui va durer à peu près 35 minutes, je la découpe en deux, on parle Bitcoin et on parle crypto-monnaie des membres, on commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché, le lien sera en description, on est plus de 6200 sur le Discord aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à l'intérieur vous y trouverez une documentation d'une stratégie qu'on utilise qui s'appelle la stratégie des 4 rois, c'est une stratégie de risk management qui permet d'encadrer et de rationaliser de l'investissement court, moyen, long terme, voire très long terme, que ce soit sur les marchés crypto-actifs ou les marchés plus traditionnels. N'hésitez pas à venir la télécharger, c'est une dizaine de pages et à vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement moyen, long terme ou court terme. Vous pouvez aussi l'utiliser en horaire, en H4, ça peut aussi très bien fonctionner. On vous attend sur le Discord. Côté Bitcoin, je me mets en weekly, sans prendre pour autant du recul, etc. Ça je bouge pas trop et je pense pas qu'il y aura des forts pics de volatilité en ce milieu de semaine, même si parfois dans un range, souvent le mercredi ou le jeudi, on a parfois un petit peu le VIX qui augmente, et notamment sur les marchés crypto. On sera attentif à cela. Pourquoi je trouve ça intéressant et pourquoi je voulais vous en parler ? Il est connu, avec l'expérience, de voir, en fait, on tend à acheter des bas de range pour vendre des hauts de range, pour acheter des bas de range, pour vendre des hauts de range. On voit bien les mèches qui sont très très bien rachetées en weekly, et on tend maintenant à venir chercher des bas de range. Bon, ça c'est une première chose. Je passe en daily. Et on prend vraiment du recul, on prend un petit peu et on met un peu plus ces choses en perspective. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on s'attend ? On s'attend concrètement à aller chercher les 35 000, 36 000, 34 000 $, etc. Ça, on l'avait vu sur The Kingfisher, il y a encore énormément de clusters de liquidation de long qui est venu se positionner. Genre, je tourne la vidéo hier dans l'après-midi, je la posterai demain à midi, mais c'est pas grave, on a le temps chez les rois, il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo de ce matin vous a plu, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler ce matin, parce qu'il y en a beaucoup qui l'écoutent en podcast, en buvant le café, sans pour autant regarder l'écran. Là, c'est peut-être plus intéressant de regarder l'écran. Donc on avait des clusters à 35, 36 000 euros, jusqu'à 30 000 euros, voire les 27 000 euros. On est d'accord, mais on en a aussi des énormes, pour le coup, et on viendra très probablement les chercher tout au tard aux alentours des 43 000, 44 000 $ sur le Bitcoin. Bon. Si on veut en fait encadrer de l'investissement, on attendra bien sûr des structures. Néanmoins, l'idée même des marchés pour créer de la frustration, c'est de faire monter dans le train, et je le répète régulièrement, un minimum de personnes. Qui plus est, partez du principe que si on commence à revenir avec un peu de force, un peu dans le déni, chercher ce haut de range, partez du constat que tous ces gens-là, donc les range traders, ne monteront pas dans le train. Très probablement. Ils n'achètent pas maintenant les range traders, ils achèteront vraiment dans les mèches, un peu dans la capitulation, pour aller chercher des bitcoins que des personnes vendront un petit peu dans le désespoir et dans la capitulation. Donc l'idée même de retourner, et je dis bien retourner maintenant le marché, ça veut dire que ça part, j'avais annoncé le short squeeze, où j'avais initié une pensée sur un short squeeze hier dans la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Partez du constat qu'on pourrait très bien oublier ces gens-là monter dans le train, et derrière venir tout casser par le haut, et initier réellement ce fameux short squeeze. Donc je ne dis pas qu'on a trouvé le bottom de marché, je dis que ce serait extrêmement intéressant pour les market makers d'oublier un paquet de monde ici et de venir assez rapidement chercher les 43 000, 44 000 $ pour en fait oublier les gens ici et les forcer à acheter beaucoup plus haut dans la tendance. Je rappelle, 80% du temps partant nous sommes en range, 20% en tendance, 80% en range, 20% en tendance, 80%, 20%, 80%, 20%,
80% un peu avorté, 20%, mais derrière peut-être 20% du temps dans un énorme range, et on partirait très fort sans pour autant chercher ces fameux shmesh qui sont à partir des 37 000, 36 500 $. On le voit dans les Discord, on le voit sur les réseaux, il y en a beaucoup, et de plus en plus qui annoncent ces prix de 30 000, 36 000, 34 000, 33 000 $, etc. On va pas se mentir, sur Trading Light, il y en a énormément, des clusters qui sont actuellement sur les 34 200, qui attendent patiemment au niveau de Deribit. On peut prendre Bitfinex, c'est assez similaire. Il y en a beaucoup qui attendent encore, exactement ici, sur les 34 400 $, etc. Bon, grosso modo, on le reprend, mais c'est du bas de range. Très clairement du bas de range. Et ça peut être intéressant peut-être de les frustrer, ces gens-là, ces gros ordres limites, qui ont bien sûr le temps, bien évidemment, mais de les frustrer et pourquoi pas tenter de les faire acheter beaucoup plus haut. Ça, c'était côté Bitcoin. On passe très rapidement sur Coinalyse. Et on voit des choses qui sont relativement intéressantes, malgré que ce funding redevienne un petit peu positif. Il y a quelques acheteurs un peu agressifs. C'est pour ça qu'on commence à un peu retracer. On était vers les 39 000 $. Au moment où je vous en parle, là, on est à 38 200. Bon, on va chercher un petit peu de chasse à la liquidité pour essayer de retourner un peu cette tendance. On voit l'open interest qui augmente, mais le ratio long-short qui tend à diminuer, ce qui est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des achats à levier qui clôturent extrêmement rapidement, et plutôt des shorters qui tendent à tenir leur position, ce qui est extrêmement positif. Je fais un tout petit tour sur Glassnode. Je vais peut-être pas vous rassurer, mais ça peut être éventuellement une prise de recul, un exercice de pensée. On a tendance à dire et à s'accorder avec les influenceurs que tant que les bitcoins sortent des exchanges, c'est finalement en fait assez rassurant pour le marché, tant qu'ils ne les remettent pas sur les exchanges, pour les vendre sur les marchés, qui aurait un impact fort sur le cours, et notamment sur une baisse de cours s'ils tendaient effectivement à les vendre. Si vous envoyez très rapidement vos bitcoins sur les échangeurs, tous confondus, c'est généralement pour les vendre. Vous n'allez pas envoyer des bitcoins pour les acheter. Donc c'est pas du tout ce qu'on est en train de remarquer. On voit même qu'ils continuent à sortir tout doucement. Néanmoins, j'aimerais juste en prendre du recul très rapidement. Si on commence à voir ce type de choses, mais une accélération de la baisse ici, en fonction des bitcoins qui commencent à monter, mais massivement, en fait, on va que le constater. On va constater la chute. On va pas la prédire, on va pas l'anticiper. C'est exactement ce qui pourrait se passer ici. On imagine qu'il y a une accélération de la baisse ici, et vous verrez automatiquement des bitcoins rentrer très rapidement sur les échangeurs. Mais on ne fera malheureusement que de constater un break par le sud de notre range actuel. C'est exactement ce qui s'est passé en haut, cette zone de redistribution, de distribution de tokens. On l'a bien vu ici, et dès qu'on a commencé à breaker, hop, une accélération au niveau du nombre de bitcoins sur nos échangeurs. Qu'est-ce qui se passe après ? Tout simplement, en fait, ils changent de main, ces bitcoins. Donc il y a des personnes qui ont décidé de vendre dans la peur, dans la capitulation, et donc des bannels aspirent les tokens. Vous voyez, c'est assez fulgurant. Ici, il y a très très peu de tokens sur les échanges. On fait flusher le cours, les tokens rentrent sur les échangeurs, on réaccumule les tokens, donc ils changent de main, des mains faibles vers les mains fortes, même si c'est un peu péjoratif, mais on peut aussi l'imaginer comme ça. Évidemment, ce sont des baleines qui vont vendre à d'autres baleines, parce certaines baleines sont aussi très très pessimistes et extrêmement négatives sur ces niveaux de prix. Pensez bien qu'elles pensaient en racheter vers les 20 000 ou les 14 000 $, et c'est à peu près ce qui pourrait se repasser ici. Ensemble, on peut voir un Black Swan, voir flush le marché aux alentours des 20 000 $, 17 000 $, sans pour autant rentrer précisément dans un niveau de prix, et de voir des tokens majoritairement re-rentrer sur les exchanges, réaccumuler dans un nouveau range, et en fait passer la main, tout simplement, des mains faibles aux mains fortes. Et probablement c'est peut-être ce qui pourrait se passer. Mettez-vous dans cette psychologie-là, toujours d'un point de vue mindset. Si vous commencez à avoir en fait un ratio, donc je remonte sur Glassnode, ici vous avez le nombre de tokens et de bitcoins sur les échangeurs augmenter fortement. Dans le même temps, vous verrez très probablement ici une accélération de la chute, et le nombre de tokens sur les échangeurs augmenter. À ce moment-là, on range, ici on range, les bitcoins changent de main, et derrière, les bitcoins ressortent des exchanges, et on refait un nouveau rallye. Formidable. Ok ? Donc c'est pour ça, toujours dans notre scénario qu'on avait vu au début du mois, 3 scénarios possibles, Black Swan, crack, avec précipitation et violence et peur et capitulation, soit éventuellement on vient chercher une zone de rechargement un rechargement de vente logique, soit nouvelle ATH, et toujours pouvoir jouer en simultané ce type de scénario, évidemment. On passe juste sur une toute petite exercice de pensée très rapide sur Bitcoin. Je le fais jamais, je le mets en algorithmique, mais j'ai vu passer ça
potentiellement de plan B sur Twitter, etc. Donc je trouvais ça intéressant et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire un exercice de penser là-dessus et est-ce qu'on peut en tirer quelque chose. Donc bien sûr, aucune analyse graphique ou aucune analyse chartiste en logarithmique, ça sert strictement à rien puisqu'on tend à donner une linéarité à un cours qui est in fine et par défaut exponentielle. Donc faire des analyses chartistes ou graphiques sur du logarithme, ça sert strictement à rien, sauf si vous pouvez quand même utiliser des retracements de Fibonacci ou des cercles de Fibonacci, puisque ça tend en fait également à passer ce type d'indicateur en logarithmique, donc c'est pas complètement délirant de le passer au niveau des Fibonacci, mais c'est tout ce que vous pourrez faire. Bien évidemment, ne vous amusez pas à tracer des vagues d'Elliott, etc. sur du logarithmique, ça ne fonctionne pas du tout, et si vous regardez Shimoku en logarithmique, bon bah vous voyez pas grand chose pour le coup, hein, c'est pas évident. Ok, d'accord, voilà pour ça, tout simplement. Donc, je refais un petit peu par rapport à une forte antériorité. Par rapport à notre Bitcoin, on remonte jusqu'en 2013. Je vois un top de marché ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? Un M-top en weekly. Je suis bien en weekly derrière une accumulation, une zone de réaccumulation, zone écho. Black Swan, juste là, c'était en août 2015, pendant l'été formidable. Derrière, on vient à structurer un magnifique W weekly. Ici, on fait une réaccumulation, donc au-dessus d'un précédent W weekly, sur le premier arrêt, on transperce, on casse le précédent ATH. ATH était à $1 200 ici, réaccumulation, excès final. Ok, on reprend la même chose, 2018, M top ici en weekly. Derrière, bear market, on retourne dans une zone de rechargement logique, W weekly confirmé. Derrière, Black Swan, c'est exactement la même chose que ça en fait. Black Swan, ici, Black Swan, on relatéralise au-dessus d'une magnifique structure en W weekly. Derrière, ça part, réaccumulation, excès final. Bon, on n'y est pas encore à l'excès final en fait, si on suit ça en logarithmique, en sachant que c'est toujours extrêmement bullish. Derrière, M-top, en weekly, bear market, entre les $150 000 et les $250 000 qui plus est, et puis derrière, on recommence Black Swan et rebelote. Puisque jusqu'à preuve du contraire, depuis les 13 dernières années, Bitcoin reste haussier et bullish, et on le voit très bien en logarithmique. C'est très prédictif, mais ça, en fait, remet un petit peu dans le contexte, en exergue, ce que moi je pense par rapport au marché actuel, qui est beaucoup trop baissier pour envisager un nouveau bear market qui va durer des années. Pour le coup, je ne le privilégiais pas du tout, mais c'est peut-être une erreur de ma part. Ça ne veut pas dire que je ne l'anticipe pas et que je garde du cash de côté. Je ne suis pas du tout all-in sur les marchés financiers, mais j'ai trouvé ça très intéressant de faire ce tout petit exercice de pensée pour dire, parfois vous avez des check-out, et je vous rappelle que juste là, il y avait bien un M-top en weekly qui a complètement été avalé par un V-bottom. Pour le coup, et ça a très très bien fonctionné. On est passé de $2 000 à $20 000, ça a fait x10 derrière, et on est loin d'avoir fait la même chose. Si on tend en fait à penser que, en fonction de la vidéo un petit peu de ce matin sur l'échange de valeurs, les paiements, etc., on est vraiment au début de quelque chose sur Bitcoin. Donc je vise bien évidemment intérieurement et d'un point de vue extrêmement rationnel et pragmatique un Bitcoin à $1 million, voire bien plus, bien évidemment, par rapport à son aspect déflationniste. Mais ça ne veut pas dire que ça arrivera dans une semaine ou dans un mois. Je dis juste que j'ai 10 ans pour le voir devant moi. Et je me suis donné 10 ans pour le voir. Peut-être qu'on ne le verra jamais, mais techniquement, ça peut éventuellement aller dans ce sens-là. Ça, c'était côté Bitcoin. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, je vais vous le partager dans le Discord, ce sera sympa. Je nettoie tout ça. Et on continue avec le top crypto des membres. Mais juste avant de commencer, je voulais juste partager un graphique de Luxm qui nous avait proposé un truc très sympa sur un espèce de biseau d'élargissement descendant avec un objectif de prix aux alentours des $39 600 à peu près. Donc c'est clairement le type de choses qu'on peut retrouver sur le Discord. Merci à toi Lux de l'avoir partagé. Donc c'est un membre confirmé qui a l'habitude des marchés financiers traditionnels et ainsi cryptoactifs. Donc c'est très intéressant. Il a fait un très joli travail avec une divergence entre guillemets haussière cachée, à voir si oui ou non on peut aller la chercher, avec des 4 points d'appui, ici 4 points d'appui sur ce biseau d'élargissement descendant. Est-ce qu'on peut revenir éventuellement au minimum sur les $38 000 ? Et en fait on y est revenu, puisque c'était avant-hier vers 21h qu'il l'avait posté, et on est bien revenu chercher aux alentours des $38 000. Je vous le montre juste ici. On va passer en horaire, parce que je crois qu'il était en horaire, me semble-t-il. Je ne sais plus. En horaire, pardon. Bon, c'était toute petite taille frame, mais voilà, on était juste ici, je pense. Donc, attendez, on va le reprendre. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, 3, 4, bingo. Bon, c'était intéressant, j'espère qu'il a pris ce setup. Est-ce qu'il l'a joué ? Est-ce que ça va derrière repartir par terre pour derrière faire ce type de choses ? Pourquoi pas ? Mais en tout cas, sa target a bien été confirmée. S'il l'a joué au niveau d'un trade et encadré son trade, bravo à toi. On continue avec nos amis
Côté crypto-actif, on commence par One, c'est Calice qui voulait en parler avec grand plaisir, Calice. Allez, c'est parti, Harmony One. On va peut-être plus rester en logarithmique parce que vous voyez que ça ne veut pas dire grand chose. Donc Harmony One, c'est clairement une blockchain d'infrastructure, ça fonctionne très bien, c'est une middle cap à peu près. On est actuellement dans une zone de rechargement éco-class et c'est intéressant d'acheter maintenant. Vous pouvez éventuellement encadrer un trade là-dedans, mais vous n'avez aucune structure. Okay, en sachant que la valeur sur Harmony One se déplace complètement. Okay, donc c'est ici qu'on pouvait acheter, mais pas en fait, quand on dit ici, c'est pas forcément là-dedans dans une classe éco, ça peut être aussi exactement sur un W Weekly confirmé que vous pourrez éventuellement attendre d'ici 2 ou 3 semaines ou un mois, hein. On n'est pas pressé chez les rois, pour derrière encadrer un super investissement sans mettre all-in bien sûr. Vous pouvez peut-être un peu plus renforcer sur un beau W Weekly confirmé avec un pullback, pourquoi pas de mettre 50% de la position que vous avez imaginée, non pas 25 ou pas 30%, puisqu'en fait, si jamais vous voulez avoir peur de louper le train et vous pensez à attraper le bottom, ce qui est extrêmement rare sur les marchés financiers d'attraper les bottoms de marché pour le coup, hein, vraiment ces petites mèches-là pour dire qu'on n'y retournera jamais, vous voyez ici, on n'y retournera jamais, c'est revenu une fois, on n'y retournera jamais, c'est revenu 3 fois en fait, hein, pour le coup, aller chercher ces tout petits matchs. Donc derrière, ne pensez pas qu'on peut pas faire beaucoup plus bas sur Harmony One, mais vous pouvez très bien encadrer un investissement en mode DCA, hein, dollar cost average, en lissant vos prix par le bas, 25% de la position ici, 25% de la position ici, et si jamais on vous donne la possibilité de retourner dans une magnifique première classe sans casser les précédents lots aux alentours des 0,05 centimes de dollar sur Harmony One, ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir acheter ce magnifique W Weekly, tout simplement. Voilà, hein, c'est clairement la stratégie des 4 rois. Oui, c'est très bien pour le coup Harmony One, je pense que ça a encore énormément de potentiel à venir dans l'avenir. Est-ce que ça va surperformer Bitcoin, Ethereum, Solana, EGLD, etc. Très honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée, mais ça reste quelque chose de très joli à regarder, hein. C'est complètement bien maîtrisé par les institutionnels, la valeur se déplace complètement, et puis pas complètement déconnant de voir un truc partir en l'air. C'est une middle cap me semble-t-il, je crois que c'est à peu près, c'était 10 milliards au moment où j'en avais parlé il y a quelques temps, où j'avais fait des recherches sur Harmony One. Là, on est à, ça a bien dégonflé pour le coup, on est à 1,7 milliard, quasiment tous les tokens sont délivrés. Bon, pour le coup, je pense pas que c'est une mauvaise idée d'investir dans ce type de token, hein, en sachant que clairement, pour moi ici, c'est un magnifique check-out pour sortir les dernières arrivées, premiers sorties, et puis d'ailleurs, on peut en lancer et complètement vider le train. Je vois plutôt ce type de schéma actuellement sur Harmony One. Voilà, j'espère que je t'ai aidé, sois patient, attends tes structures, ça peut être intéressant. Kerry qui voulait qu'on parle de Bifi. Bifi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'historique, on va directement aller sur CoinMarketCap. Allons-y, Bifi Finance. Toujours dans la DeFi, c'est sur la balance Smart Chain, peut être intéressant. 90% des tokens sont actuellement délivrés. Est-ce qu'on achète ici? La réponse est malheureusement non. Hein, d'un premier coup d'œil, on ne peut plus acheter ici. Il y a des gens qui l'ont acheté pour quelques dollars, hein, je pense, ou voire quelques centimes de dollars. Aujourd'hui, c'est parti complètement dans la lune. On est totalement dans un suivi de tendance. On vient juste faire un espèce de pullback ou un check-out, ou un pullback sur des énormes structures en W Weekly. C'est très très joli, hein, pour le coup, Bifi Finance, mais c'est plutôt pour du suivi de tendance maintenant. Ça a eu une forte résilience. Ça, c'est un petit peu... Regardez cette pattern, c'est assez drôle. Si vous regardez exactement ça, on dirait qu'on est en train de regarder Ada Cardano. On est venu casser un petit peu les précédents lots, on vient faire peur à tout le monde, personne ne veut racheter, et derrière on produit une énorme structure en W dans des W dans des W dans un énorme W mensuel quasiment, et on vient essayer de faire un grosse poussée haussière sans venir chercher les ATH, zone de rechargement de vente logique, M-top en weekly, et derrière on fait juste le pullback et possiblement continuation haussière, mais c'est plus vraiment pour les investisseurs ce type de token, hein. Même si c'est une micro cap, c'est 124 millions. Si vraiment vous avez envie de rentrer dedans parce que vous avez l'impression que c'est l'avenir, why not? Mais attention, mettez pas all-in là-dedans parce que vous pouvez probablement, peut-être, en acheter un petit peu moins cher. Voilà sur Bifi Finance. Mais probablement excellent fondamental, aucun souci avec ça. À suivre dans l'avenir, n'hésitez pas à venir dans le Discord pour le partager. On parle de Rose. Rose, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. Peut-être qu'il est parti ou peut-être qu'il veut plus du tout qu'on en parle. C'est Juliette qui voulait qu'on parle de Rose. Ok, Rose, très intéressant. Oh, on en est juste dans une classe éco actuellement. Intéressant, hein. Ah, c'est un petit peu pareil, sauf que là c'est un peu plus résilient. On est bien venu faire ce check-out là. On n'est pas venu chercher une zone de rechargement de vente logique, me semble-t-il. Absolument pas. On n'est même pas venu chercher le premier rail. Tant que le premier rail ne cède pas, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Mais vous êtes bien sur un VTOP ici. Et les VTOP sont menés à être retestés tôt ou tard. Si on retrace notre zone juste ici,
de rechargement de vente. Est-ce que si on prend un truc sur le break, donc on part du principe que ici vous aurez la structure en W weekly, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas du tout mes 110%, je suis très très loin, on est plutôt sur du suivi de tendance, on attendra un nouvel ATH pour prendre nos profits. Donc ça peut être intéressant, peut-être de mettre une pièce à l'aveugle, on voit que c'est quand même super bien racheté, on est en train de travailler une ancienne neckline, une précédente W weekly ici. Mettre une pièce ici, vraiment, et vous aurez plus de potentiel à aller chercher un 110%, voilà, pile dans une zone de rechargement de vente, ça peut être intéressant. Mais si vous vouliez mettre 1000 euros, et je le dis régulièrement, vous voulez mettre 500 euros ou 100 euros là-dedans, bah ne mettez pas 100 euros, vous mettez, on va dire, 35 euros, et après vous remettez 35 euros, et puis après vous doublez votre position éventuellement sur un magnifique W weekly en première classe. Parce que si on vient à casser ces précédents lots, on peut aller beaucoup plus bas, voire extrêmement bas. Mais bravo, hein, c'est assez sympa. Peut-être que l'excès final il était ici, et peut-être qu'on va faire des trucs comme ça. Hein. Malheureusement, on ne peut pas savoir. Donc même si on a les structures, je vous le dis franchement, on peut toujours pas savoir. Mais on voit que W weekly, sur un W weekly, sur un W weekly, bon, ça a bien été suivi. Après, ça casse tout par le bas. Attendons éventuellement un nouveau W weekly, vous aurez le truc ici, quoi. Vous aurez le signal ici. On va juste regarder un peu la market cap, parce que c'est quand même assez récent, Rose, me semble-t-il. Est-ce que ça... C'est Oasis Network, hein, je crois, hein, que tu voulais qu'on parle. Hop, je vérifie bien. 0,21, oui, c'est ça. 0,21. Hop, et là, on regarde un peu dans les datas. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est bien une déplacement de valeur, on dirait un peu basique à ton token, le truc. Très bon fondamental, hein, me semble-t-il, sur Oasis Network. D'ailleurs, c'est clairement des espèces de pépites en devenir. Ça coûte relativement cher. Voilà, 35% des tokens qui ont été délivrés, c'est un truc à 2 milliards qui, je ne pense pas, tourne sur des chapeaux de roue et a une forme de résilience et d'accomplissement au niveau de son projet, au niveau de son délivrable. À vérifier quand même pour voir où est-ce qu'ils en sont au niveau du projet. Ça peut éventuellement, dans une tendance baissière actuellement, hein, long terme c'est haussier, mais court terme c'est extrêmement baissier. On le voit ici, il faudra vraiment attendre une structure au minimum si on veut s'y attacher dans une suivi de tendance, prendre rapidement des profits, c'est pas forcément une mauvaise solution. Peut-être que la prochaine direction c'est une nouvelle ATH et aller chercher facilement ces 110%, ou voire plus bien évidemment. Mais malheureusement, je suis un peu sceptique quand même par rapport au graphique. J'aime bien les prendre là-dedans, moi, ces trucs-là. Parce que je pars du constat, sans pour autant en fait rentrer dans le fondamental, à regarder qui a cofondé, etc. Je pars du principe que dans ce néant et dans ce Far West des cryptoactifs, tous auront leur chance. Et je prendrai en fait mes profits de façon massive dans cette première chance. D'accord ? Je ne suis pas early investisseur, pour le coup, hein, je ne suis pas un investisseur des premières heures, je ne prends pas les ICO, j'attends éventuellement un bon petit regain, derrière ça se pète complètement la tronche, hein, première arrivée, dernière sortie, et là je prends ma chance. Et moi j'aurais pris réellement des profits là-dedans, mais ça peut être qu'un cycle, hein. Rose peut partir très très fort dans les airs, et de passer de 20 centimes à 20 $ sans aucun problème, hein. C'est pas complètement délirant, dans les 5 prochaines années, hein. Ok ? Mais à réfléchir, partagez-moi le fondamental, on en discute bien sûr ensemble, on sortirait d'une zone éco si j'ai ma structure, c'est vraiment un peu de choses près, c'est toujours pareil, hein. Quand on regarde les trucs comme ça, on a l'impression que c'est beaucoup trop, mais à un moment donné, quand vous allez retrouver, prenez EGLD par exemple, regardez, je passe très rapidement dessus, mais Rose très très bien, il n'y a pas de souci avec ça. EGLD c'est ça ? Non, c'est peut-être pas ça que je voulais un peu plus d'historique. Il n'y a pas d'historique sur EGLD ? Voilà. Ah, c'est toujours la même chose. Peut-être qu'actuellement, on est en train de travailler là-dedans. Hop, je le mets en automatique. Et je suis en train de vous dire, ici, c'est un petit peu haut. On peut attendre, on peut continuer à faire là. Si je prends un W weekly, regardez, c'est peut-être en dehors d'une zone de rechargement éco. Quoique non, c'était pas... Bon, on va dire qu'il était ici. On prend les 1. Voilà, en W weekly au-dessus des... je sais pas trop, machin. Et puis après, derrière, le truc, qui part en l'air, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand on le regarde comme ça, on se dit, bon, oui, effectivement... J'aurais peut-être dû en acheter ici. Évidemment que j'aurais dû en acheter ici, comme là-bas. Et comme maintenant, hein, bien évidemment. Hein. EGLD, très très intéressant actuellement. Bien dans une zone de rechargement éco-classe qui vient de travailler une première classe ici. J'ai un pending exécution qui n'a pas encore été attrapé, mais j'attends. Voilà, j'ai refait un investissement ici et j'attends un nouvel investissement juste ici sur cette ligne W Weekly. Je serai patient, ça se casse un peu la tronche. J'en ai acheté à 160, ça à 130. Je lisse par le bas mes achats, notamment sur EGLD. On continue avec CKB. Très très bien, c'est Benawat qui voulait qu'on en parle, CKB. Nervos. CKB Nervos, ouais, intéressant, ça vient de rentrer en première classe, on avait un truc qui était juste génial, hein, ce magnifique W mensuel qui piégeait une espèce de M-top en weekly, derrière on fait le checkout, on vient pas chercher une nouvelle ATH, et le big checkout. J'aime bien
en fait, ce type de structure, parce qu'il est très probable que derrière, quand on vient travailler des énormes necklacs de W mensuels, trimestriels, etc., que c'est ici qu'il faut acheter. Oui, c'est ici qu'il faut acheter 0,01 centime de dollar. Je regarde ça. Donc c'est CKB Nervos, ça me semble-t-il. Je me trompe pas. Voilà, magnifique. Donc sa propre blockchain, bien évidemment. Vous achetez un truc à 300 millions de dollars, on le note bien. C'est un peu comme Ethereum, un peu comme Ethereum, pardon, un peu comme Solana, un petit peu comme GLD. Je crois pas que ce soit déflationniste. Je pense qu'ils peuvent en fait auto-créer ou délivrer des tokens un petit peu à l'infini, mais aussi avec une forme de burn, bien évidemment. Ils brûlent des tokens en fonction pour maîtriser leur inflation. Ouais, c'est clairement là qu'il faut acheter, hein. Je dis pas le contraire, je mets une pièce dedans, hein. Et c'est évidemment, j'attends juste une toute petite structure, mais j'attends patiemment. Nerveux, je l'ai noté en gros, en gras. J'achète tout simplement pas maintenant, puisque on peut très bien continuer à descendre, mais j'attends juste ma structure en W Weekly. Pourquoi ? Parce qu'on est clairement dans une zone de rechargement première classe, hein. Et comme j'ai envie de mettre un peu d'argent là-dedans, j'ai pas envie de glisser, j'ai envie de mettre un bon paquet, mais sur un truc comme ça, si je vois que Bitcoin qui casse son range par le haut, etc., ça me rassurerait pour pouvoir envoyer, parce qu'il m'a déjà fait une petite blague ici sur un VTOP, bien retesté. On aurait très bien pu en mettre un magnifique là. Derrière, on prend les 110% d'ailleurs, hein. Je pense que Nervos, il est cool quand même, non ? Ah, il est pas cool, Nervos. Bon, basta. Voilà, j'attends juste un tout petit peu, c'est une question de jour, mais je mets un petit paquet dedans. Et si vous voulez que je vous donne un magnifique billet psychologique par rapport à Nervos, vous allez faire un tout petit tour chez mon ami, chez mon ami que je ne connais pas, mais c'est un confrère influenceur qui s'occupe beaucoup du fondamental, donc CryptoJohn, et qui a fait une très bonne vidéo sur Nervos, la blockchain layer 1 ultime. N'hésitez pas à aller la voir. C'est très positif, donc il faut quand même toujours essayer d'aller chercher les pour et les contre. Là, on est plutôt dans le potentiel, etc. On corrèle avec Polkadot et Cosmo. Mais super billet psychologique si vous n'avez pas le temps d'aller faire des grosses recherches dans les fondamentaux, hein. Vous savez, vous mettez CQB ou CKB crypto à vie. Et puis vous avez pas mal de trucs qui sont sous-titrés, même en anglais, mais sous-titrés en français. Ça peut être peut-être intéressant d'aller y jeter un œil avant de se décider. Mais ouais, Nervos première classe, honnêtement, nickel quoi. Il y en a plein qui ont acheté ici, hein. Regardez, sur ce magnifique neckline à W Weekly, il y en a un paquet qui ont acheté sur les 0,18. Hein. Le machin, il a reperdu 50%. Hein. C'est KB. Voilà, donc je vais pas mettre une petite position, je vais mettre une plus grosse position en réalité. Donc j'attendrai une magnifique structure en W Weekly. Je peux me gourer, le truc peut repartir à zéro, mais c'est pas grave, je mettrai pas plus de 3% de mon capital là-dedans. DYP Adam. DYP. Qu'est-ce que c'est DYP? Je vais regarder sur CoinMarketCap parce que ça me parle pas, donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'historique. C'est ça? DYP? DeFi Wild Protocol? Et bon, on y va. Sur la blockchain Ethereum, ok, pas de problème. C'est tout petit, minuscule ça. Hein, c'est incroyable. C'est 4 millions de dollars. 500 000. Il y a du volume, ceci étant dit. Et est-ce qu'on peut acheter ça? Non, on n'achète pas ça. Non. On peut pas acheter ça. C'est ultra baissier, malheureusement, ça doit être assez récent. Ouais, donc dommage, quoi. Je connais pas du tout, mais ça a complètement cassé ses précédents lots, tu vois, donc c'est Société Générale le truc, hein. Ça fait des nouveaux lots. Les moindres rebonds sont pour être malheureusement shortés. Ça a été vraiment dommage qu'il y ait une magnifique structure ici, là, hein, sur un bottom, sur les 0,25 centimes. Derrière, peut-être pas une clôture, ceci dit. Faudrait regarder si ça a été clôturé en semaine, là. On va regarder. Est-ce qu'on avait un tout petit peu d'historique sur DYP sur KuCoin? Incroyable. Vous voyez? Ah, c'est une super démonstration, ça. Le truc, il est listé, donc on part du principe que c'est zéro le machin, d'accord? Hop, il part en l'air. Formidable. On prend notre Fibo. D'ailleurs, je vais le chercher là. Je ne pense pas que cette mèche soit réelle, hein. D'accord? Cette énorme mèche. Je pense qu'elle est à 3 $. On part de ce principe-là et on fait un petit exercice. Un peu plus, 4,5 $. Allez, on va le mettre à 5 $. Comme ça, on est dans le game. Ok, 5 $ ici. Je mets à 0, et là je mets 4,9. Super. Donc quand même, il y a peut-être eu des échanges. Derrière, on est en bas de tout. On est en dessous d'une classe éco. On est en dessous d'une première classe. Et il y a un truc qui est en train de se passer. Je le fais un peu mieux quand même. Parce que là, c'est important. Et parce que ça peut arriver en fait à plein de nos cryptos actifs, évidemment. Hein. Ok. Derrière, vous mettez une première classe. Parce que j'ai pas envie de le... Je vais aller passer un peu vite sur celle-là, mais c'est un très très bon exercice. Classe éco. Bon.
On peut éventuellement encadrer, si ce truc a vraiment du potentiel. Vous avez regardé, probablement que tu as dû regarder le fondamental et que tu penses que c'est un bon fondamental. Derrière, vous avez structuré un magnifique W weekly. Bon, alors celui-là, si vous voulez pas qu'il soit aussi beau que ça, c'est impressionnant à quel point il est beau. Vous avez clôturé une bougie au-dessus, une bougie encore au-dessus, derrière réintégration au bout de 2 semaines. Et nouveau plus bas, sur un nouveau plus bas, sur un nouveau plus bas, sur un nouveau plus bas. Est-ce qu'il y a eu un hack? Est-ce qu'il y a eu des failles de sécurité dans ce protocole DeFi? Est-ce que c'est russe? Peut-être, je ne sais pas. Très bonne question. On va aller voir le site très rapidement. Ça n'existe plus, il y a peut-être un gros truc marqué, on s'est fait hacker. Partez vite d'ici. Non, bon, bah, apparemment non, ça continue peut-être un petit peu à bouger. Il y a des liquidités pool avec un roll-up de 262% annualisé. Ouais, c'est intéressant ça. Bon, je sais pas trop, mais je regarde assez rapidement, mais je vois pas que c'est la fin du monde. Pour le coup, ça a l'air d'être quand même bien en place. Je connais pas du tout, pour le coup. C'est un peu partout. Ok pour ça. Techniquement, voilà. Ça, c'est clairement le truc en fait qui est horrible et qui arrive assez régulièrement. Moins probable, mais qui arrive quand même, sur des magnifiques structures en W Weekly. Vous avez été patient, on a attendu des mois et des mois avant d'avoir ces structures-là. On est juste dans une première classe, mais Hermès, il n'y a pas de problème, ça part dans la lune, minimum, ça viendrait chercher une zone de rechargement éco-classe à plus de 150%, derrière le truc qui s'effondre. Le problème, c'est qu'en fait, toutes nos cryptos peuvent faire ça. Toutes nos cryptos peuvent faire ça indirectement. Ok. Donc c'est pour ça que ce type de structure ne garantit et ne garantira jamais une tendance long terme, croissante, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Même si c'est le plus probable. Mais c'est pas le plus probable à 99,9%. C'est le plus probable à 60%. Voilà. Donc, en effet, si vous jouez toujours ce type de W Weekly, vous faites ça sur une dizaine de crypto-actifs ou une dizaine de stocks en dessous des premières classes ou en première classe, bon, j'ose espérer qu'il y a de grandes chances, d'un point de vue expérience, et ça a très bien fonctionné pour moi jusqu'à maintenant, d'avoir du rendement et de la performance sur le moyen long terme. Et bien évidemment, il y aura peut-être 10 ou 20% de vos tokens qui finiront comme ce type de choses, proches de zéro, et qui auront, en fait, après avoir fait un magnifique W Weekly, ont perdu près de 80% de leur valeur. On ne s'accroche pas à ces choses-là. À partir d'ici, il faut faire un arbitrage, et ça dégage. Voilà, malheureusement. Alors que peut-être que ce truc a un avenir fou, et c'est peut-être ultra intéressant. Ouais, l'OBV est complètement décroissant. Enfin, là, c'est des massifs capitaux qui s'en vont de ce protocole. C'est des milliards qui ont dû partir du protocole, quoi. Ça trompe pas, malheureusement. Alors, deux possibilités. Soit on espère. Pourquoi pas, Soit on espère. Soit on s'en va. On prend la caisse et on s'en va, et puis basta. Et puis, on reste pas accroché à nos idées. Ceci étant dit, c'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même une jolie divergence qui est en train de se mettre en place actuellement en daily, pardon. C'est assez sympa, mais l'OBV est complètement croissant, les volumes vendeurs, on est dans un fondement d'absurdité de survente. Ici, c'est très compliqué. Attendez vraiment des structures, mais pour le coup, c'est pas du tout ce qu'on veut voir, quoi. C'est pas du tout ce qu'on veut voir. Malgré des petits regains, mais voilà, c'est un exercice très intéressant à faire, juste pour montrer et pour rappeler, bien évidemment, au plus grand nombre, que ces magnifiques W Weekly ne prédisent jamais des directions de prix. Et rien ne prédit des directions de prix, évidemment. CLV. C'est sur Binance. C'est Vincent qui voulait qu'on en parle, avec grand plaisir pour CLV. USD, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'historique là-dessus. On va regarder. Tout petit peu. C'est un peu pareil que juste ce qu'on a vu avant, mais c'est peut-être complètement différent. Bien évidemment, on va regarder sur CoinMarketCap pour savoir ce qui nous a. Clover Finance, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de CLV. CLV. Alors actuellement, 26% des tokens qui sont actuellement en distribution, c'est une micro-cap, vous achetez un truc à 300 millions actuellement, c'est ce que ça casse les nouveaux plus bas. Ouais. Voilà, c'est dommage. On casse les nouveaux plus bas, et puis voilà, c'est baissier maintenant, quoi. On a cassé les nouveaux plus bas juste ici, la dynamique est baissière, donc en fait tous les rebonds sont faits pour être shortés, et il faudra une force inouïe, une clôture en weekly, pour retourner cette tendance long terme de fond qui est complètement baissière. On est passé de quasiment 2 $ ici à 30 centimes de dollars. C'est un petit peu le tarif logique de ces cryptos qui ont un an ou moins d'un an maintenant, et qui se font dégommer la tronche post-ICO, et peut-être qu'il y en a qui l'ont acheté à 1 centime, ils ont encore fait x30 à l'heure où je vous parle, c'est pas complètement impossible. Allons vérifier peut-être et faire un tour sur le white paper sur des ventes publiques ou des private sales. Je pense qu'il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent, et puis d'autres qui sont en train d'espérer.
tout simplement. Donc on attend bien sûr de jolies structures pour éventuellement redynamiser ce petit token-là. On voit que l'OBV aussi est croissant. On a la même chose avec cette divergence ici, qui n'est pas confirmée bien sûr, mais il y a un énorme triangle sur mon MACD. Bon, des fois ça peut être relativement explosif, ce type de choses. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais pour l'instant, c'est un peu calme. Après, on voit qu'il y a de l'achat. Vraiment, là, si on prend les mèches ici, c'est racheter, pump. Ça fait combien, ça? Waouh, 100%, dis donc. Ratio de 1 pour 1. Derrière, ça crache, racheter. Pour le coup, on n'est pas si loin que ça qu'un W Weekly qui pourrait relancer la tendance de fond. Mais comme vu précédemment, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Mais si on a des trucs comme ça ou une latéralisation pendant quelques temps, pourquoi pas, quoi. Et si on repart en bear market, évidemment que ce type de choses, ça peut durer pendant 3 ans. Ça, il faut vraiment en être conscient. En somme, on bloquerait du capital dans des tokens qui n'ont peut-être aucun avenir. Donc là, en fait, vous êtes complètement contre dans le lance si vous souhaitez investir maintenant. On n'est pas sur un truc comme ça qui n'a pas cassé ses précédents lots. On le voit qu'il a bien cassé ses précédents lots. Et historiquement, notre copain CLV, voilà pour lui. Donc patience, mais ça peut être un super projet. Une pépite, m'a-t-on dit, c'est Adi qui a dit que ANC était une pépite comme Solana et comme Luna. Non, je pense pas que c'est pas un Layer 1, il me semble pas. Je pense que ça doit être un token qui est adossé à la blockchain Terra Luna ou à Solana, pourquoi pas, mais ANC, je connaissais pas. On va regarder sur... Peut-être que si, d'ailleurs. Peut-être que tu veux dire en termes de... Pardon. En termes de... Encore protocole. En termes de potentiel. Et si vous achetez maintenant, wow. Aussi pareil, 26% des tokens délivrés, 3,5 milliards de dollars actuellement. Est-ce qu'on peut acheter ce type de truc ? C'est pas évident. C'est pas évident, c'est jeune, en effet. Et derrière, on est peut-être dans un espèce d'énorme range entre les 7 dollars et jusqu'à preuve du contraire, les 1,30$. Bon, est-ce qu'on achète ici ? Non. Si on part du constat que nous sommes actuellement dans un range et que ici nous avons un V-bottom en weekly, il est probable d'aller le retester au minimum sur les 0,618. Donc attendre des magnifiques structures, ça peut être intéressant. Pour le coup, je vais essayer de regarder s'il y a d'autres coins. Il y a pas ça vient d'être listé, donc il y a peut-être un petit peu de volatilité. Ça, c'est vraiment pas évident. Ça, c'est vraiment pas évident. Mais peut-être qu'un jour, on le regardera comme ça, le truc. Tu vois ? Et puis derrière, ça fera ça, et puis peut-être des trucs comme ça, et puis voilà, quoi. Je ne dis pas complètement le contraire. J'aime pas trop ce type de projet. Ce type de graphique. C'est un peu trop pump and dump, quoi. Derrière, c'était peut-être ici. Ça a peut-être été pré-ICO au 10 centimes ou 1 dollar. Derrière, pump, dump. Pump, dump. Pump. Et vous pouvez faire ça pendant je ne sais pas combien de temps. D'accord ? Donc, essaye au maximum, si ça t'intéresse, de venir chercher les extrêmes. Et les extrêmes se trouvent ici, clairement. Donc on essaye d'acheter peut-être sur les 1,7$, mais c'est clairement du range trading, quoi. Ou de l'investissement en ISO, parce que tu crois vraiment en ISO. En dollar cost average, si tu crois vraiment au fondamental, ça peut être très pertinent, je ne dis pas du tout le contraire, mais il n'y a pas d'historique. Et moi, tu sais, j'aime bien quand il y a de l'historique, quand il y a vraiment des tokens qui sont délivrés. Peut-être que ce truc-là, et je te le fais en 1000 par rapport à mon profil d'investisseur à moi, okay, même si je peux louper un train, et je vous le dis, j'en loupe des centaines des trains, et ça ne me dérange pas du tout, mais des choses comme ça, par exemple... comme ça. Ceci étant dit, peut-être que je mettrai une pièce dedans s'il y a vraiment de la hype. Et puis derrière, ça revient dans une zone éco ici. Et puis là, je mets mes billes. Parce que j'ai l'historique. Et si je vois ça, c'est clairement buy the rumor, sell the news. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui ont été données. On a vendu la news et les early investors ont vendu la news fort alors qu'ils ont dépassé les attentes. Ils avaient peut-être 6 mois d'avance sur leur projet par rapport à leur plan et à leur développement. Et puis derrière, le marché sanctionne très fort. Donc personne ne comprend, bien évidemment. On vend dans la peur et dans la capitulation parce qu'on pense que personne ne nous dit tout. Mais si, les investisseurs, les baleines vous disent qu'elles vont racheter moins cher. Ça, c'est évident. Et puis c'est ici, moi, je rachète avec les baleines complètement en suivi de tendance, en espérant d'avoir des magnifiques structures en W Weekly pour derrière refaire de la continuation de tendance dans une zone éco. Ça, c'est plus mon profil. Mais là, t'es un peu... t'es early, quoi. T'es dans les premiers. Ça peut être intéressant, puisque si ça a été post-ICO ici sur les 4 dollars, tu aurais eu la possibilité d'en acheter vers le 1 dollar. C'est peut-être pas une mauvaise solution. Mais si tu prends, par exemple, ICP, ICP, c'est pas évident, quoi. ICP, on ne sait pas trop ce que ça va donner derrière. C'est un peu compliqué en ce moment, ICP. 16 dollars, ça ne fait que dégringoler, quoi. Bon, j'avais mis un investissement. D'ailleurs, ICP, j'avais mis un investissement. Alors, j'avais mis une toute petite fraction de mon capital juste pour dynamiser. Parce que le mec, le fondateur de ce truc-là est relativement
olé olé, c'est un peu du bitcoinette, mais sans pour autant être péjoratif, bien évidemment. Ultra gros, enfin une très grosse valorisation, ça valait encore 5 milliards il y a quelques mois, voire 50 milliards il y a quelques mois, ça a été en grande pompe, gros investissement marketing, je me dis sur un malentendu, ça peut faire de la hype et je prendrai rapidement mes profits. J'ai rien pris du tout rapidement, je me suis fait dégommer la tronche, et depuis mon investissement, alors que, ne nous y trompons pas, hein, alors qu'un investissement que j'avais fait avec un ratio à moins 80%, quoi. On va se le mettre en délit, mais voilà, ça a été listé là, ça s'est complètement effondré. Bon, mauvais moment, mauvais timing. J'ai fait un investissement à moins 80%, quoi. Dans une énorme latéralisation. Bon, oui, il y avait la structure ici, là. Hop, jolie petite structure. Le petit pullback, on vient rechercher bien des lignes de coups. Oh, allez, je mets une pièce dedans. Il y avait, hop, des W daily dans des W daily dans des W daily. Je me suis dit, on va l'avoir, notre W weekly, ça va partir en l'air. Ah, bah, c'est parti en l'air, mais du mauvais sens. Hein. C'est parti par terre, ouais. Et je creuse encore actuellement. Et j'ai reperdu par rapport à mon investissement, voilà, 65%. Bon. C'est le jeu, parce que j'ai peut-être pas été suffisamment patient. Alors que ça n'avait pas du tout été... voilà, qu'est-ce que j'avais noté? Top crypto, évidemment que c'est une top crypto, super, bravo. Media token, data Facebook, Internet Computer, ouais, ok, 5 milliards de market cap, mais et ça fait beaucoup moins maintenant, ça doit faire 1 milliard. On peut regarder l'ISCP, et ceux qui sont dedans deviennent en fait indirectement des holders très long terme. Hein, ceux qui n'ont pas capitulé maintenant, bah, il faut plus que ce soit à 40 ou à 16 $, bon, c'est peut-être pas le moment de capituler pour le coup. Enfin, c'est un truc encore qui vaut 8 milliards, quoi. Bah, c'est incroyable ce truc. Comment c'est possible que ça vaut 8 milliards ce machin? Il fait que descendre et c'était 5 milliards quand je l'avais noté. Ça devient n'importe quoi ces histoires. Mais non, ça vaut moins que ça vaut 3 milliards 5. Market cap. Ah oui, mais là, 3 milliards 5, 8 milliards. Ouais, ça valait 100 milliards alors. Market cap 50 milliards. Donc imaginez quand il y avait 10% des tokens qui étaient délivrés, vous avez compris le délire, quoi. Bon, je sais pas, oui, un petit coup de folie. Internet Computer, ça avait de la hype, hein, ça avait du peps. Et ben, je me suis fait dégommer, comme probablement beaucoup d'entre nous. C'est pour ça, bien sûr, on ne s'expose jamais, ou on ne s'expose jamais trop sur un seul token, même si on pense que c'est l'avenir. Moi, j'ai plein de tokens, je pense que je les revendrai peut-être jamais. Même si je me force à avoir ma stratégie et que quand ça nous donnera les profits, je prendrai mes profits, même si j'aime beaucoup certaines tokens. Et je vous avais fait d'ailleurs, dans ce sens-là, mon top 10 à moi, des plus grosses cryptos. De mes cryptos, moi, que j'ai un abondement un peu plus important que le reste de mon portefeuille en crypto. Mais encore une fois, c'est très personnel. Et des fois, on peut se permettre des petites coups de folie. Mais on se permet des coups de folie avec 0,5% de son capital. Pas avec 20% de son capital, vous imaginez bien. Ok, voilà pour ça. On continue avec Dash et après on finit avec un truc sympa. Un truc très sympa. Dash. USD. C'est Coloss qui voulait qu'on en parle. Dash, ça fait longtemps qu'on n'y avait pas parlé. Ouais, bah je suis dedans 2 fois même, Dash. Je suis dedans 2 fois. J'avais repris ici, je pense, sur complètement la fin des fins, là, sur ce W daily, et j'ai reperdu encore. Hein, formidable pour Dash. Je crois en cette crypto, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Pour le coup, il faudra juste être patient. C'est un peu, encore une fois, un cas d'école sur les crypto-actifs, notre ami Dash. Je pense qu'au minimum, on pourrait revenir sur les 650 $, donc je dis que c'est pas complètement délirant. J'ai lissé bien mes prix vers le bas, j'avais vu des magnifiques structures, on ne remet pas du tout en doute la dynamique de fond très long terme avec ces magnifiques structures en trimestriel. Ça tire un peu la tronche quand même, ça reste baissier. Si on fait le comparatif avec Yo-Yo, hein, j'ai arbitré, je me suis barré malheureusement. Bah oui, hein, ça avait cassé complètement ses pressions en lot. Ça peut complètement flusher, ça peut continuer à descendre, continuer à descendre. C'est toujours pareil, on arrive un petit peu sur le tard, on attend quand même des structures en W weekly comme vous le voyez ici. Je l'ai pris pile sur mon W weekly en zone éco. Ah mais j'avais pris mes 110% maintenant que je m'en parle. Et non, bien sûr que non. Évidemment que non, je les avais pas pris. Je me rappelle. Bon ben voilà, vous voyez, vous prenez vos magnifiques W weekly, vous prenez pas vos 110% et vous les atteignez pas. Et puis derrière, vous reperdez derrière, je sais pas combien. Donc bien sûr, on suit la stratégie des 4 rois. Est-ce qu'on est frustré? Non, puisqu'on n'avait pas mis all-in là-dessus. Derrière, je lisse mes prix par le bas et je remets un investissement de ici, sur un tout petit W en daily dans une première classe par rapport à une ancienne précédente ligne de cours réaccumulation ici avant l'explosion. Donc, est-ce que je réinvestirai massivement là-dedans? Non, sauf si on continue en fait à baisser un peu et me donner des magnifiques structures en W weekly. Et à ce moment-là, pourquoi pas éventuellement encadrer un investissement là-dedans, mais je suis patient sur Dash, j'y crois, parce que c'est une crypto qui a quand même une forme de résilience, qui n'a pas eu de gros problèmes, entre guillemets, techniques, soit dit en passant.
Elle a tendance à nous faire un peu capituler dans la douleur. C'est pour ça qu'on attend bien des structures. C'est exactement ce qu'on voit ici. Magnifique W en weekly. Derrière, est-ce que ça vous donne vos 110%? Bien sûr que non. Ah si, pour le coup. Si on prend la mèche ici, sur les $100, c'est marrant, hein. Voilà, si c'est 106% et 105%. Bon, bref, là, j'aurais pas dû y revenir. Ça donne trop de frustration, me semble-t-il. Pour si vous avez pris celui-là, c'était bien, mais bon, comme on vient un peu d'arriver sur le tard, etc., beaucoup de jeunes entrants sur ce marché crypto, et c'est pas forcément une mauvaise chose, bien évidemment, bah, soyez patient, attendez au moins des structures en W Weekly pour éventuellement encadrer un investissement rationnel. Je pense que l'OBV reste croissant, oui, évidemment, l'OBV est complètement croissant, il n'y a aucun souci avec ça, on est dans un enfoncement de survente, on tire à la divergence, et là je suis en weekly, hein, d'accord, donc ça peut être très très intéressant, et dès que vous avez ce type de choses, oui, là effectivement ça part. Quand vous avez ça, vous pouvez venir. Et c'est là où je vous dis, est-ce que c'est intéressant ou pas d'attendre ce type de structure, même si on perd en fait des montées possibles de l'ordre de 90%. C'est pas forcément une mauvaise solution, mais le jour où ça part, j'ai envie vraiment de capitaliser. Hein, encore une fois, c'est tout ce qu'on investit sur les marchés financiers, c'est de l'argent qu'on est capable mentalement et psychologiquement de pouvoir perdre, bien évidemment avec des réserves. Il faut utiliser, plus votre capital grossit, plus vous allez hedger vos positions sur les contrats futurs, à contre-tendance, etc. Mais ça, c'est un apprentissage et c'est la vie en fait et l'expérimentation qui vous apprend ça. J'avais fait quelques vidéos dans l'onglet pédagogique par rapport à ça, n'hésitez pas à aller les découvrir. Mais techniquement, ouais, je pense que Dash, bon, ça va nous faire plaisir, on pourra prendre nos profits dessus. J'espère en cas de reprise du bull run. MC, mais c'est pas le VMH. C'est sympa, MC, c'est Circle, c'est ça? On va regarder. C'est sur Binance. Oh, ça vient d'être lissé sur Binance, ça prend des cartouches derrière la tête. Hein. J'aime beaucoup le concept de Circle, MC. Voilà, Merit Circle. On en avait parlé il y a quelques temps sur la chaîne des héros du Bitcoin. Je ne sais pas quel discours j'avais tenu à ce moment-là, on va le reprendre. Est-ce que c'est ici qu'on peut éventuellement encadrer des investissements? Ouais, on peut éventuellement encadrer des investissements ici. On est au bas du bas du bas du bas, et jusqu'à preuve du contraire, on est en train de surfer sur les lots, quoi. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir apparemment ce token en dessous des $2. Attention, c'est extrêmement jeune. On est vraiment dans un bas de range, ça peut péter et craquer à tout moment. Et il n'y a que 4% des tokens qui sont aujourd'hui délivrés. Hein, vous achetez un truc à 2 milliards. Vous jouez avec moins de 100 millions actuellement. Moins de 100 millions. Et vous achetez un truc à 2 milliards. Je pense que ce truc peut continuer à complètement s'effondrer. Je pense qu'ils végètent parce que peut-être que les investisseurs ou les early, je ne sais pas ce qu'ils font trop avec leurs tokens. Mais il y a quand même le vent en poupe. Je trouvais ça intéressant comme concept. C'est l'idée en fait de... Tout le monde y a pensé, ça. Si vous êtes gamer, tout le monde y a pensé. C'est que vous allez donner de l'argent à un pote pour faire jouer avec votre petit avatar ou votre petit personnage sur un play to earn, et vous partagez en fait les gains. Vous voyez? Donc vous avez commencé avec un avatar, derrière vous l'avez bien fait progresser, donc plus vous faites progresser, plus il est fort, plus vous avez des récompenses, plus vous avez des récompenses, plus vous avez du fric, puisque c'est un peu play to earn, et vous vous dites, ouais, j'en ai quand même marre, parce que je vois plus mes gosses, je vois plus ma femme, je vois plus ma copine, je vois plus mes potes, donc si t'es d'accord, bah, je te file mon avatar, je prends 30% dessus, et toi tu prends 70%. Bon, ce que j'ai compris de notre ami, c'est à peu près ça, je crois, Circle, hein, ils font à peu près ça, quoi, et ils ont beaucoup de joueurs. En réalité, ils font tourner un peu comme une lock. Je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un peu du Uber, du play to earn, quoi. Ils vous filent le personnage et vous donnez les en token. Bon, c'est sympa, je pense qu'ils auront tous les jeux demain. On parlait aussi d'Illuvium, bon, je pense qu'ils vont être dedans, bien évidemment. Donc je trouvais ça intéressant, il y a une grosse communauté, il y a pas mal de monde qui commence à s'y intéresser. J'ai pas de retour, hein, je connais pas des gens qui sont dedans. Mais bon, je me dis que, en tout cas, le projet est très sexy. Et vu la capitalisation du truc par rapport aux nombre de tokens qui sont partis, il y a de la hype probablement sur ce... Voilà, il y a 3750 gamers actuellement qui utilisent leur truc. Donc voilà, je crois que c'est un espèce de... Voilà, 70-30, un peu comme YouTube, quoi. On partage les bénéfices ou je sais pas trop quoi. Je trouvais ça très intéressant. Renseignez-vous bien sur le fondamental, mais je passe mon tour. Je passe complètement mon tour parce que ça reviendrait au même de dire que c'est un pari clairement sur des promesses. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que c'est le bon format? Est-ce que les gamers vont vraiment y être? Même si on commence à voir qu'il y a quand même pas mal de gamers qui sont dessus. On est au début de quelque chose au niveau du play to earn. C'est quand même tout au début. Est-ce que ce truc peut exploser en l'air? Je dis pas complètement le contraire. Ça peut très bien faire des très très jolies choses. Mais malheureusement, 4% du token, c'est dommage quand même. Je vais attendre un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Éventuellement, une magnifique structure en W ou weekly. Voilà. On a fait le tour, j'espère que ça vous a plu.
On se donne rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo des rois du Bitcoin. Je la posterai donc demain à 7h et on regardera un peu les clôtures de ces marchés financiers. À demain dans une vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!